19, pardon, plus précisément le 2 janvier 2019, cette initiative Vie décente vise à améliorer le quotidien de millions de citoyens, améliorer surtout la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale et surtout dans les villages. Justement, pour plus de précisions sur ce projet, sur cette initiative, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Moustapha Tammem, qui est un expert en économie. Bonsoir, Dr Moustapha Tammem. Docteur Moustapha Tammem. Oui, bonsoir. Voilà, nous parlons justement de cette initiative qui vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale et qui vise surtout les habitants des villages. Tout d'abord, quel regard vous portez cette initiative avant de parler en détail justement des étapes qui ont déjà eu lieu? Certainement, ça c'est un projet très important parce que maintenant l'État donne beaucoup de pouvoir pour élever la santé et l'éducation spécifiquement pour les citoyens égyptiens qui habitent dans les villages parce que malheureusement depuis longtemps les villages ont été peut-être on n'a pas donné beaucoup d'importance pour élever la santé des habitants au village. Aussi, on n'a pas donné beaucoup d'importance pour l'éducation. Mais maintenant, tous ces projets-là, certainement, va élever et va donner peut-être pouvoir pour ces citoyens qu'on va être peut-être on va être un facteur positif pour l'économie aussi, parce que certainement, si on a des citoyens avec une bonne santé, une bonne éducation, ça va élever l'économie. Très bien. La première phase couvrait 143 villages avec un coût qui s'élève à 3,8 milliards de livres égyptiennes, tout en soutenant en fait les programmes et les projets de développement local et rural, ainsi qu'en évoluant les systèmes d'administration locale par la mise en œuvre de la décentralisation et des programmes aussi de développement économique et que ce soit local justement ou autre, et l'amélioration aussi des services locaux. Il faut rappeler que la deuxième phase devrait comprendre 1245 projets qui seront mis en œuvre avec un montant de 3,3 millions de livres égyptiennes pour chaque projet. À quel point ce projet pourrait-il justement vraiment changer le visage des villages en Égypte? Certainement, ces projets-là, on va changer, on va donner une direction positive pour les villages. Certainement, comme on a dit depuis, je vous ai dit maintenant que peut-être on n'a pas donné beaucoup d'importance à l'éducation et peut-être la santé dans les villages. Aussi, ce qui est très important, ce sont les projets d'infrastructure. Certainement, l'infrastructure dans les villages était négligée depuis longtemps, mais maintenant, certainement, avec tous ces projets-là, ça va nous donner un pouvoir pour élever les gens qui vivent là-bas, certainement. L'infrastructure est très importante. Et ça va donner un pouvoir pour peut-être une meilleure vie pour ces gens-là qui habitent là-bas. Très bien. Il faut justement rappeler que cette initiative, Haya Karima ou Vie décente, est peut-être en fait la plus grande initiative de l'histoire du pays, que ce soit par son ampleur, par son impact ou bien par sa contribution à réaliser un saut qualificatif et améliorer généralement justement tous les aspects de la vie des citoyens des campagnes égyptiennes. Est-ce que ça pourrait justement encourager les habitants des villages, de la campagne, justement à rester chez eux,
à ne pas justement penser, rêver de partir de la campagne à la ville, justement, une fois que les conditions sont bien favorables chez eux, sur place? Non, moi je pense certainement, ce sont des projets qui vont, par exemple, prendre un peu du temps, certainement. Et de l'autre côté aussi, il y a un point très important, qu'on doit changer la tradition ici des gens qui vivent dans les villages. Parce que certainement, ces gens-là, on a des habitudes qui ne sont pas très, très positives. Ça ne va pas nous donner beaucoup d'importance dans ce domaine-là. Alors c'est très, très important de donner une idée à les bénéfices qui vont... Si on va avoir tous ces projets-là, comment les citoyens égyptiens vont bénéficier de ces projets? Ça, c'est très, très important. Et peut-être, moi, je pense que c'est le rôle de la média et peut-être du gouvernement de donner un pouvoir pour l'importance de ces projets-là et pour changer les habitudes. Ça, c'est très, très important. Très bien. Dans le cadre de cette initiative, on voit justement une concertation, une coopération très importante entre l'État, entre le gouvernement et la société civile. Moi, je pense que ce qui est très, très important aussi, ce serait la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Parce que certainement, le gouvernement met beaucoup de pouvoir dans ces projets-là, mais certainement, si on a avec nous le secteur privé, ça va nous donner un pouvoir parce que le secteur privé, on a beaucoup d'expérience, on a peut-être les ressources humaines qui sont professionnelles pour ces projets-là. Alors, ce serait très, très important d'avoir une coopération entre le secteur privé et le secteur public. Très bien, merci beaucoup à vous, Dr Moustapha Tamem. Merci beaucoup de vos précisions. Vous êtes expert en économie. Merci encore de vos précisions.